Alléluia. Oh la Fatima. C'était bon aujourd'hui. Comment j'ai loué le Seigneur, comment j'ai adoré le Seigneur. Toute la journée, j'ai adoré le Seigneur. J'étais vraiment heureux, je suis vraiment content quand je suis à la maison. Bien sûr, moi j'adore le Seigneur, je ne suis pas comme toi, ma Fatima. Je suis toujours dans un acte d'adoration en permanence, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Oui, merci Seigneur, c'était bon aujourd'hui. Premièrement, tu as passé ta journée, tu étais en pyjama, d'accord? Oui, et alors? Tu n'étais même pas habillé convenablement. Et deuxièmement, je t'ai même pas vu avec une guitare ou en train de chanter. Non, je t'ai vu toute la journée sur ton ordinateur. Je crois que Fatima, tu n'as absolument on n'a pas la même notion d'adoration. À ce que c'est que l'adoration. La conception de l'adoration, je pense qu'on n'a pas la même définition. Pour moi, adorer Dieu, c'est vraiment lui donner une révérence. C'est vraiment l'admirer, c'est vraiment l'aimer, c'est vraiment rentrer dans sa présence. C'est comme ça que tu adores Dieu, toi. Bien sûr. Fatima, moi, je rentre dans la présence de Dieu. À ce que dit la Bible. Regarde, Fatima, ce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 10, écoute, au verset 31. Ça nous instruit. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez. Tout à l'heure, j'ai pris mon café. Tout à l'heure, j'ai pris un petit toast. Soit que vous fassiez autre chose. Autre chose, c'est peut-être pianoter sur l'ordinateur. Mais vous faites tout pour la gloire de Dieu. Tu comprends ce verset, Fatima? Tu veux dire ça dans ce sens alors? Bien sûr. Lorsque nous mangeons, lorsque nous travaillons, lorsque nous sortons, lorsque nous faisons toutes sortes de choses, nous avons cette occasion d'adorer Dieu. Ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas seulement par la bouche qu'on adore Dieu, mais c'est aussi par les actes. Et Saïd, moi je vais te lire un autre verset biblique, parce que là, je pense à Romains 12, 1, où ce sont des paroles qui viennent de la bouche de l'apôtre Paul. Ça dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte d'adoration raisonnable. Et c'est vrai que on peut, comme tu l'as dit, adorer Dieu par nos actes, mais je pense que quand même, il faut avoir une attitude, Saïd, quand on adore Dieu. Oui, Fatima. Le plus important pour moi aussi, c'est quand on adore Dieu, de ne pas adorer autre chose que Dieu. Parce qu'il y a parfois certaines personnes qui mettent toujours certaines choses à la place de Dieu, et là, ça devient de l'idolâtrie. Donc, c'est vraiment important pour nous de toujours mettre Dieu à la première place. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Toutes choses vous seront données ensuite, mais les autres choses, parfois, telles et absorbent finalement notre ego, si bien que ça devient de l'idolâtrie. Il faut très se méfier finalement de tout ce qui pourrait remplacer Dieu d'une manière subtile dans notre vie spirituelle. Tu sais, Saïd, l'adoration, oui, je sais, Fatima. C'est envers le Créateur, mais pas seulement parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui adorent Dieu et qui pensent qu'on doit se forcer pour adorer Dieu. Mais adorer Dieu, Saïd, ce n'est pas un accident. Adorer Dieu, c'est vraiment quelque chose de volontaire. C'est une attitude de notre cœur. Parce qu'on aime tellement Dieu qu'on a envie de l'adorer. On a envie qu'il prenne la première place dans notre vie. Et c'est ça qui nous pousse vraiment à rentrer dans sa présence. Mais Fatima, si on n'adore pas Dieu, finalement, on s'adore soi-même. Ou alors on adore autre chose. Et toutes ces choses-là, dans notre adoration, qui vont remplacer Dieu, comme je te disais tout à l'heure, finalement, ça devient l'idolâtrie. Il est essentiel, il est important pour nous que toute action soit toujours délibérément tournée vers le Christ. C'est vrai, ça y est. Tu sais, j'ai envie de te parler d'un exemple. Tu sais, c'est un peu comme un... Oui, je sais, Fatima. Quoi, tu sais tout, toi. T'arrêtes pas de dire je sais, non, parce que non, c'est toi qui me dis tu sais. Oui, je sais. Ah, d'accord, tu es en train de me reprendre parce que je dis je sais, que je sais. Non, tu sais. Ok, j'ai compris. Eh bien, écoute, ce que je vais te dire, c'est qu'un paysan, il peut planter, semer et arroser. Oui. Mais... Oui, il peut planter, il peut semer, il peut arroser, et toutes ces choses sont très, très importantes, parce que ça va aider dans la croissance spirituelle. Ça nous aide aussi, Fatima, dans l'adoration. Mais il peut arriver aussi qu'une maman qui a du mal à s'occuper de son enfant le fasse parfois avec beaucoup de difficultés. Et je pense qu'elle a besoin de réaliser que Dieu a pris soin d'elle. Dieu l'a aimée. Et je pense que ça va vraiment l'aider à mieux s'occuper aussi de ses enfants. Moi, par exemple, avant, j'étais dans un travail. Je le faisais parce que c'était pour amour à salaire. Je ne le faisais pas avec le cœur. Puis je me suis dit, tiens, Saïd, fais ce travail, il y aura un autre goût. Si tu le fais comme si tu le faisais pour Jésus. Et quoi qu'on fasse, c'est vrai, même dans un travail qui est séculier, il faut qu'on le fasse pour Jésus. Ça sera même un grand témoignage, tu sais, pour le patron. C'est vrai. Tu sais? C'est important. Et puis aussi, l'adorer, c'est l'honorer. Adorer Dieu, c'est vraiment lui apporter la louange de nos cœurs. Et on peut l'adorer par nos actes, mais on peut aussi l'adorer par nos paroles. Et on peut
Toi, par exemple, tu joues très bien de la guitare. Et j'aime bien quand tu adores Dieu avec ta guitare. Parce qu'on sent qu'il y a une onction qui arrive. Et ça, on peut aussi utiliser les dons que Dieu nous a donnés pour l'adorer, Saïd. Mais Fatima, moi je l'adore, je dirais, à travers la louange. Je l'adore à travers la musique. Même quand je prépare un sermon, Fatima, pour toi, c'est une forme aussi d'adoration. Et ça, c'est important. Et en fait, tout ce que nous faisons, nous devons véritablement le faire dans une attitude d'obéissance. C'est-à-dire que la Wi-Fi spirituelle se déclenche le matin et la nuit. Et on est lié avec le Seigneur, tu sais? Bien sûr que je sais, Saïd. Mais tu sais, moi, je l'adore parce qu'il s'est révélé à moi. Il m'a racheté de mes péchés. Il m'a donné une nouvelle vie. Et c'est pour ça que je l'adore. C'est parce qu'il m'a donné quelque chose de nouveau. Et Saïd, avant que tu résumes, j'aimerais quand même lire 2 Pierre 1,5. Je sais. Vas-y, alors dis-le, si tu sais. Le verset. Je sais que tu allais le réciter. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. En fait, Fatima, délibérément, tout ce qui n'est pas centré, tourné, dirigé vers le Christ devient un acte d'idolâtrie. Tu savais ça aussi. Donc, adorer Dieu, c'est pas juste chanter. Tout à l'heure, tu m'as jugé, tu m'as critiqué. Mais en tout cas, Fatima, toute l'adoration reflète ma vie sur cette terre. L'autre point, Fatima, c'est que Dieu prend vraiment plaisir à l'adoration parce qu'il veut qu'on partage aussi cette joie avec lui. Ça, c'est un acte d'adoration. Et quand tu vas au culte le dimanche matin, tu ne vas pas pour te faire du bien. Bien sûr. Tu vas pour adorer le Seigneur. Ça, c'est important parce que beaucoup ont remplacé le culte. Tu viens, ça devient un petit peu du yoga spirituel. Il faut faire très, très attention. Quand on va à l'église, ce n'est pas pour se faire du bien. Automatiquement, quand tu loues Dieu, tu adores Dieu, ça va te faire du bien. Mais avant tout, quand tu vas à l'église le dimanche matin, c'est un acte d'adoration. Mais lundi matin aussi au travail, et aussi toute la semaine, même quand tu me vois en pyjama. Tu sais? Bien sûr. Et je voudrais te dire quelque chose, Saïd. Oui, dis-moi c'est quoi ta chute? Je ne sais pas si tu le sais, mais... Je le sais. Je t'adore pas, mais je t'aime. Ah, ben ça me fait plaisir. Hein. Moi, j'adore que Dieu. C'est vrai. Ça, c'est pas un acte d'idolâtrie au moins.